La Cour suprême des États-Unis a reconnu le droit à l'avortement dans l'arrêt Roe v. Wade en 1973. En avril dernier, au son des manifestations des pour ou contre l'avortement, la Cour a entendu la cause de la Louisiane qui, plutôt que de contester le droit à l'avortement, a adopté une loi en 2014 pour obliger les médecins qui pratiquent l'avortement à obtenir une autorisation d'exercer dans un hôpital situé à moins de 50 km du lieu de l'intervention. Officiellement, l'intention était de protéger la santé de la femme en cas de complications. Ce qui était en jeu aujourd'hui, c'était vraiment des lois qui visent les cliniques, donc forcer les cliniques à fermer leurs portes afin de limiter au plus possible l'accessibilité sans toutefois le rendre illégal, ce qui contreviendrait à la décision de Roe v. Wade. Donc en fait, ce sont des lois détournées et des lois qu'on appelle des traps. Donc en fait, qui, lorsqu'elles s'accumulent, ce type de loi-là, donc viennent effectivement rendre inaccessible la pratique sans la rendre illégale. Dans les faits, la loi aurait entraîné la fermeture de 2 cliniques sur les 3 qui pratiquent l'avortement en Louisiane. Les 4 juges dits libéraux ont trouvé la loi trop restrictive et trop similaire à celle du Texas que la Cour avait rejetée en 2016. La surprise est venue du juge en chef conservateur John Roberts, qui était d'accord avec la loi, mais qui a voté contre au nom du respect du précédent de la chose jugée. Un autre revers en Cour suprême pour l'administration Trump qui s'est dit déçue et pour les quelques manifestants venus à la Cour suprême dans l'attente du jugement. C'est une lourde perte pour les femmes de Louisiane et leur droit à la santé, dit cette femme. En fait, les groupes anti-avortement n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Rien n'empêche les États de tenter de restreindre l'accès par d'autres voies, que ce soit la limite de nombre de semaines, le consentement parental, le temps d'attente entre un premier rendez-vous et un second rendez-vous. Donc, les stratégies sont multiples et on l'a vu dans les derniers mois également avec la question de la pandémie. Il y a certains États qui ont tenté d'utiliser la crise sanitaire pour restreindre le droit à l'avortement également. À la Cour suprême, entre libéraux et conservateurs, 4 contre 5, dont 2 nommés par le président Trump, la ligne est très mince. La nomination des juges est un enjeu majeur de l'élection du 3 novembre. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.